إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat Al-Athariya fi Raddi ala Shubhat wa Tashribat Al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 30. Et nous sommes toujours sur les propos de l'imam Ibn Qudama concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Alors, après avoir mentionné quelques arguments des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, l'imam Ibn Qudama va répondre maintenant aux arguments des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Il va répondre principalement à leur argument de base, qui est le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. Alors, certains savants, certains frères considèrent cette preuve comme étant une preuve claire qui montre que celui qui délaisse la prière est mécréant, qu'il est sorti de l'islam. Mais est-ce vraiment une preuve claire? En réalité, non. Pourquoi? Car la phrase « a mécru » est venue dans certains textes qui ne parlent pas du délaissement de la prière, et les savants de la sunna sont unanimes qu'il n'est pas question de la grande mécréance dans ces textes-là. Et comme nous avons d'autres textes clairs qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, comme le hadith de l'intercession, nous ne pouvons pas comprendre, ou nous ne pouvons donc pas comprendre qu'il s'agit ici de la grande mécréance. C'est-à-dire, dans le hadith où le prophète dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'agit ici de la grande mécréance. Ou si nous disons qu'il s'agit ici de la grande mécréance, alors nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'agit ici d'un simple délaissement, mais plutôt d'un délaissement qui est accompagné de reniement. Donc, soit on dit, faites attention ici, soit on dit que ces textes-là qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière, soit on dit que ces textes-là ne parlent pas de la grande mécréance, mais plutôt de la petite mécréance. Jay, soit on dit les textes parlent bel et bien de la grande mécréance, mais il s'agit de celui qui la délaisse, donc la prière, en reniant son caractère obligatoire. Et ces deux explications-là sont les plus fortes pour nous. Elle est le plus savant. Et la deuxième explication est la position de l'imam Shafi'i, comme l'a rappelé l'imam Sabouni. L'imam Sabouni dans son livre La croyance des salafs et des gens du hadith. Et on avait déjà vu ça dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Alors, certains de nos savants disent: le prophète a dit celui qui la délaisse a mécru. Le prophète a lié la mécréance au délaissement. Il n'a pas dit celui qui la délaisse en reniant. Nous disons oui, il n'a pas dit cela dans ce texte. Mais des savants ont compris cela par rapport à d'autres textes. Quels sont ces textes? Les textes qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. S'il n'y avait pas ces textes-là,
ils n'auraient probablement pas expliqué le texte de cette façon. Donc, comme ils ont vu qu'on a des textes qui pour eux sont clairs, que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, ils ont donc compris que le simple délaissement n'est pas de la grande mécréance. Il faut que ça soit accompagné de quelque chose qui est de la grande mécréance pour qu'on dise que c'est ce délaissement-là, ce délaissement-là est de la grande mécréance. Et donc, c'est s'il renie, car le simple fait de délaisser l'acte n'est pas de la grande mécréance. Comme il n'a pas dit aussi, dans certains textes, où il a dit la même phrase, il a mécru qu'il s'agit de la petite mécréance. Pourtant, les savants te disent, dans ces textes-là, il n'est pas question de la grande mécréance, mais de la petite mécréance. C'est-à-dire, on a certains textes où le prophète a dit la même phrase, il a mécru. Mais les savants te disent que dans ces textes-là, il n'est pas question de la grande mécréance, mais de la petite mécréance. Alors que dans ces textes-là, le prophète n'a pas dit qu'il s'agit de la petite mécréance. Il n'a pas dit ça. Donc ceux qui disent, ici, dans le hadith, le prophète n'a pas dit qu'il s'agit du délaissement avec reniement. Jay, nous disons, mais dans d'autres textes aussi, ou dans certains textes, où le prophète a utilisé la même phrase, et on est d'accord, il a utilisé la même phrase, il a mécru, et on est d'accord qu'il n'est pas question de la grande mécréance dans ces textes-là, mais dans ces textes-là, le prophète n'a pas aussi dit qu'il s'agit de la petite mécréance. Donc si quelqu'un vous dit, où est-ce que le prophète a dit qu'il s'agit de la petite mécréance dans ces textes-là? Comment allez-vous répondre à celui-là? N'est-ce pas en lui disant, car on a d'autres textes qui montrent que ce n'est pas de la grande mécréance, ou car cet acte-là en lui-même n'est pas de la grande mécréance. Car parmi les principes des gens de la sunna, la mécréance c'est ceci, cela, la preuve c'est ceci, cela. N'est-ce pas comme ça que vous allez répondre à cette personne? Donc nous disons oui, le prophète n'a pas précisé s'il s'agit de la grande mécréance ou pas, ou s'il s'agit d'un délaissement avec reniement ou pas. Mais des savants ont compris qu'il s'agit de la petite mécréance, ou qu'il s'agit de la grande mécréance, mais d'un délaissement qui est accompagné de reniement, à cause d'autres textes. À cause d'autres textes qui montrent que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. C'est pourquoi nous disons, quelle que soit l'avis qu'on va adopter ici, entre les deux explications qu'on a données, ça ne change pas grand-chose. Car qu'on dise qu'ici, il s'agit de la petite mécréance ou de la grande mécréance, mais en ce qui concerne le délaissement, il s'agit du délaissement avec reniement, on est d'accord qu'on ne peut pas parler de la grande mécréance dans ce texte ou dans le texte pour le simple délaissement tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Et ici je parle de ceux qui vont adopter l'une des deux explications qu'on a données. Car ceux qui voient que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, sont unanimes que le simple délaissement n'est pas de la grande mécréance. Pour que ça soit de la grande mécréance, il faut que ça soit accompagné de quelque chose qui est de la grande mécréance, comme le reniement ou l'orgueil et le refus de prier, comme celui qui préfère se faire tuer plutôt que de prier. Vous voyez? Donc, soit on dit qu'il s'agit de la petite mécréance, et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani et de certains savants de la Sunna, parmi les anciens et les contemporains, et c'est un avis qui est fort. Et ce n'est pas étrange,
Dans l'islam, la mécréance se divise en deux. On a la grande mécréance et on a la petite mécréance. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas que la grande mécréance dans l'islam. Donc, on peut voir un texte où on parle de mécréance, ou bien un texte où on dit « il a mécru », mais il n'est pas question de la grande mécréance, mais plutôt de la petite mécréance. Ça existe dans l'islam. Il faut comprendre ça, parce qu'il y a des gens, quand on leur dit « ici il s'agit de la petite mécréance », ils ne comprennent pas. Mais oui, il n'y a pas que la grande mécréance dans l'islam. On a la grande mécréance et on a la petite mécréance. Jay. Donc si on a des preuves qui montrent que celui qui fait tel acte, il n'est pas mécréant, il n'est pas sorti de l'islam en fait, donc ce n'est pas étrange qu'on dise qu'ici, il n'est pas question de la grande mécréance, mais de la petite mécréance. Donc où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Si on dit ces textes-là qui parlent de celui qui délaisse la prière, si on dit que ces textes-là parlent de la petite mécréance, car on a des textes clairs qui montrent que celui qui a délaissé la prière par paresse n'est pas mécréant. Qu'est-ce qui est étrange ici? Il n'y a rien d'étrange. Il n'y a rien d'étrange. Et comme on va voir, on a plein de textes comme ça, où il est fait mention, où on mentionne la mécréance, mais il n'est pas question de la grande mécréance. On a des textes où on dit « il a mécru », mais il n'est pas question de la grande mécréance. Donc, soit on dit qu'il s'agit de la petite mécréance, et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, comme je l'ai dit, et de certains savants de la Sunna, parmi les anciens contemporains, et ça c'est un avis qui est fort. C'est un avis qui est fort. Soit on dit qu'il s'agit de la grande mécréance, mais pas d'un simple délaissement. Il s'agit d'un délaissement qui est accompagné de reniement. C'est de ça dont il est question dans le hadith. Et donc, celui qui délaisse la prière tout en reniant son caractère obligatoire, c'est un mécréant. Quant à celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire, c'est un pervers. Mais il n'est pas mécréant, il ne sort pas de l'islam. Parce qu'on peut délaisser quelque chose en reniant cela, comme on peut délaisser et ne pas renier cela. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Alors, certains ont réfuté l'avis de l'imam Shafi'i et de certains savants, disant que ce qui est voulu dans le texte, c'est le délaissement avec reniement. Ils ont réfuté cet avis en disant celui qui renie, il est mécréant, qu'il prie ou pas. Et ça, c'est valable pour tous les autres piliers. Alors, ils disent, celui qui renie le caractère obligatoire du jeûne, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, celui qui renie le caractère obligatoire du hajj, celui qui renie le caractère obligatoire de la zakat, il est mécréant. Donc, peu importe le pilier, celui qui renie ça, il est mécréant. Alors, si celui qui renie un de ces 4 piliers est mécréant, quel est alors l'intérêt de mentionner la prière? Pourquoi le prophète a mentionné la prière? Parce que les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça en reniant le caractère obligatoire, il est mécréant. Donc, du moment où le prophète mentionne la prière, ça montre que ce qui est voulu, ce n'est pas un délaissement avec reniement, mais un simple délaissement. Parce que les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en reniant leur caractère obligatoire, il est mécréant. Vous voyez? Donc pourquoi le prophète ici a mentionné la prière? C'est-à-dire celui qui la délaissé ou bien celui qui la délaisse a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Mais les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en reniant le caractère obligatoire, il a mécru. Donc quel est l'intérêt ici de mentionner la prière? Donc le fait que le prophète mentionne la prière
c'est une preuve qu'il n'est pas question ici d'un délaissement avec reniement. Car même les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en reniant au caractère obligatoire, il est mécréant. Vous avez vu ça? Et ils ont réfuté l'avis de l'imam Shafi'i là, c'est-à-dire ils ont vraiment négligé cet avis. Comme si c'était un avis vraiment trop faible. Donc le fait de dire que ce qui est voulu dans le texte, c'est le délaissement avec reniement. Alors, des gens ont négligé cette explication, mais cet avis de l'imam Shafi'i et de certains savants de la Sunna. Ils ont négligé cela, ils ont réfuté cela en disant que voilà, ça ne tient pas. Parce que même les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en réuniant le caractère obligatoire, il est mécréant. Donc, quel est l'intérêt? Pourquoi on mentionne la prière? Donc, le fait qu'on mentionne la prière, on n'a pas mentionné les autres, donc les autres piliers là, c'est une preuve qu'il ne s'agit pas d'un délaissement avec reniement, car tous les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en reniant, il est mécréant. Alors, intabihu huna. Ne soyez pas pressés de rejeter cet avis de l'imam Shafi'i comme ça. Alors, le prophète a dit, celui qui la délaisse a mécru. N'est-ce pas? Il a dit, celui qui la délaisse a mécru. Donc la prière. Le terme délaissé ici, est-ce un terme clair? Est-ce un terme clair qu'il s'agit d'un simple délaissement? Alors, le terme délaissé ici n'est pas un terme clair qu'il s'agit d'un simple délaissement. Comment ça? Car on a vu que dans la législation, ou bien on a vu que la législation utilise le terme délaissé, on a vu que la législation utilise le terme délaissé pour parler aussi du reniement, pas juste du simple délaissement. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah où il dit, selon une traduction rapprochée, ils dirent, ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire délaisser ou abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Il a dit quoi? Ils dirent, ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire délaisser ou abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Soit 11 au verset 87. Ils ont dit quoi? Ils ont dit An-natruka. An-natruka. Donc on a le tark ici, le tark. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un simple délaissement sans reniement? Il n'y a aucun doute que non. Car si on leur a demandé juste de délaisser leur divinité sans renier cela, cela ne devait avoir aucun profit pour eux par rapport au tawhid. Car celui qui délaisse ce qu'il adorait en dehors d'Allah, juste par l'acte, mais ne renie pas cette divinité qu'il adorait, ou ce qu'il adorait, ceci n'est pas profitable pour lui. Il ne devient pas musulman par le simple délaissement, sans reniement. Donc, le sens ici, dans le verset, c'est renier, délaisser en reniant, et non le simple délaissement. Et ceci est clair, on n'a pas besoin de faire un débat pour cela. Donc, quand ils ont dit, ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire délaisser, abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres?
C'est-à-dire, est-ce que ta prière te demande de nous faire renier, délaisser en reniant ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc tu nous demandes de renier cela, de délaisser, c'est-à-dire délaisser en reniant cela. Vous voyez. De même, lorsqu'Allah a dit, parlant du peuple de Houd, il a dit, selon une traduction rapprochée, ils dirent, ô Houd, ils dirent, ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à délaisser nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Sourate 11, verset 53. Ils ont dit quoi? Et nous ne sommes pas disposés à délaisser nos divinités ou à abandonner nos divinités. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici c'est clair. Ici c'est clair qu'il ne parle pas d'un simple délaissement qui n'est pas accompagné de reniement. Vous voyez? Donc ici on voit bien qu'ils ont parlé de délaissement. Mais est-ce un simple délaissement, donc par l'acte, sans renier cela? Ils ont bien dit وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا. Vous voyez, nous ne sommes pas disposés à délaisser nos divinités. C'est-à-dire qu'on ne renie pas nos divinités. Nous ne sommes pas disposés à renier, à délaisser ces divinités en reniant ces divinités, en reniant leur adoration. Donc c'est clair. Et même en français, les frères, si tu dis à quelqu'un délaisse ta religion, suis l'islam. Et d'ailleurs, ce n'est même pas seulement en français, même dans d'autres langues. Si tu dis à quelqu'un délaisse ta religion, suis l'islam, est-ce que ici tu vises un simple délaissement qui n'est pas accompagné de reniement? Il n'y a pas de doute que non. Tu vises ici un délaissement qui est accompagné de reniement. Car s'il délaisse la pratique de sa religion du kufr, mais dans son cœur, il ne renie pas cela, il ne renie pas cette religion du kufr, il continue à croire que c'est une vraie religion, son délaissement-là ne lui sera d'aucune utilité. Même s'il dit « La ilaha illallah ». Donc, c'est clair que quand on utilise le terme délaissement ou bien délaisser, on peut viser un simple délaissement, Jade, comme on peut viser un délaissement qui est accompagné de reniement. À partir de là, on voit que le terme délaisser n'est plus un terme clair dont on ne peut avoir qu'un seul sens. Donc, le fait que le prophète lie la mécréance au délaissement de la prière, cette mention du terme délaisser n'est plus une mention claire dont on ne peut comprendre que la grande mécréance. Jade, c'est-à-dire le délaissement de la prière. Comprendre qu'ici, il s'agit de la grande mécréance. Ici, c'est-à-dire pour le simple délaissement. Donc, il y a donc, on dira donc qu'il y a l'hypothèse qu'il vise ici le reniement de la prière. Donc, le délaissement avec reniement. Comme on a vu dans les deux versets qu'on a cités, où le terme délaisser voulait dire renier, délaisser avec reniement. Et non le simple fait de délaisser par l'acte. Et donc, du moment où on a des textes clairs qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant,
On doit donc comprendre que le délaissement qui est voulu dans ce hadith, donc le hadith, on dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. On doit donc comprendre que le délaissement qui est voulu dans ce hadith, c'est le reniement. C'est-à-dire celui qui la délaisse en reniant. C'est celui-là qui est mécréant. C'est celui-là qui a mécru. Car si le terme délaisser peut vouloir dire délaisser simplement et délaisser avec reniement, ça devient donc un terme général. C'est pourquoi certains gens de science, parmi ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, certains gens de science disent, donc parmi ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, ils disent, le prophète a dit, celui qui la délaisse. Il n'a pas fait la différence entre celui qui la délaisse simplement et celui qui la délaisse par reniement. C'est général, donc ça englobe les deux. Ils disent le texte est général. Vous dites, non, c'est celui qui délaisse par reniement. Mais le prophète n'a pas dit cela ici. Donc, il a dit celui qui la délaisse. Donc c'est général. Vous voyez. Donc ils disent quoi? Ils disent, il n'a pas fait la différence entre celui qui la délaisse simplement et celui qui la délaisse par reniement. Donc ça veut dire que ces savants-là, en réalité, ont vu que le texte est général. Nous disons oui, il est général. Mais un texte général peut être restreint. Comme nous avons vu des textes qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant par le simple délaissement, on a donc fait sortir cette figure du texte. Et on a restreint le texte à celui-là qui délaisse la prière par reniement. D'ailleurs, quelqu'un peut même aller plus loin et dire, lorsque le prophète dit celui qui la délaisse, c'est général. C'est général. Ça englobe plus que les deux figures qu'on a mentionnées. Mais on a accepté, celui qui la délaisse par ignorance du fait qu'il vient de se convertir et on ne lui a pas dit par exemple on ne lui a pas dit par exemple que la prière est obligatoire et il vit dans un endroit éloigné des gens de science, éloigné. Vous voyez? Donc, on a accepté celui-là. On a accepté celui qui la délaisse car il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. On a accepté celui qui la délaisse par oubli. On a accepté celui qui n'arrive plus à bouger la tête. Pour les savants qui sont de cet avis, c'est-à-dire qui sont d'avis que celui qui n'arrive plus à bouger la tête, celui qui n'arrive plus à bouger, qui est complètement paralysé, la prière n'est plus du tout obligatoire sur lui. Et on avait déjà vu la divergence des savants par rapport à ce sujet. Et on a vu que les savants ont divergé. Celui qui n'arrive plus à bouger la tête, même s'il peut bouger le pied, s'il n'arrive plus à bouger la tête, il ne peut plus faire le sujoud, il ne peut plus faire le ruku', il ne peut plus faire le ima. Celui-là, la prière est toujours obligatoire sur lui, oui ou non. On a vu que les savants ont divergé sur ce sujet. Et l'avis qu'on a adopté, l'avis le plus savant, l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant et qu'on a adopté, c'est l'avis des savants qui disent que celui qui est dans ce cas-là, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Donc celui qui n'arrive plus à faire le ima, n'arrive plus à faire le sujoud, n'arrive plus à baisser la tête est bloquée. Et ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On a mentionné cela. Et on a vraiment détaillé le sujet. Bref, donc tout cela, on les a acceptés de ce texte général. Pourquoi alors on ne peut pas accepter celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière? Alors qu'on a des textes qui montrent que le simple délaissement de la prière n'est pas de la grande
n'est pas de la grande mécréance. Vous voyez. Quant à ceux qui disent, certains savants de Usul disent que si un terme a plusieurs sens et qu'on peut comprendre que tous ces sens-là sont voulus dans ce terme, alors on doit comprendre le texte de cette façon. Nous disons, oui, ça c'est tant qu'on n'a pas une preuve qui nous empêche, tant qu'on n'a pas une preuve qui nous empêche de comprendre cela ainsi. Et ici, nous avons des preuves, comme le hadith de l'intercession, qui nous empêchent de comprendre que la phrase « celui qui la délaisse » englobe celui qui délaisse tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Jade. Alors, quant à ceux qui disent « celui qui délaisse tous les 4 piliers en réuniant le caractère obligatoire, celui qui délaisse les 4 piliers en réuniant le caractère obligatoire, il est mécréant. » Donc, si vous dites que le sens du hadith, c'est celui qui délaisse tout en reniant, alors quel est l'intérêt de mentionner la prière? Étant donné que les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça tout en reniant, il est mécréant. Donc pourquoi le prophète a mentionné la prière? Alors quant à ceux qui disent ça, nous disons ceci. Déjà, on avait déjà expliqué ça dans les fondements de la sunna. Dans l'explication des fondements de la sunna, dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Je crois que c'est le lieu numéro 34. On avait déjà expliqué cela là-bas. Mais il n'y a pas de mal si on revient encore sur cela en résumé. Nous disons ceci. Pour bien comprendre cela, il faut déjà savoir le prophète ici. Quand le prophète dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, il parle de qui? C'est-à-dire il faut déjà savoir de qui il est question ici. Le prophète parle de qui ici? Quand il dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Nous et eux. De qui il est question ici? Alors, entre nous, il s'agit des musulmans, sans aucun doute. Donc quand il dit le pacte qu'il y a entre nous, c'est clair qu'il s'agit ici des musulmans. Alors quand il dit et eux, donc le pacte qu'il y a entre nous, donc les musulmans, et eux, de qui il est question ici? Alors ici il y a divergence. Certains disent il s'agit des hypocrites. D'autres disent les mécréants. D'autres disent qu'il s'agit des mécréants. Dans tous les cas, eux ici ne revient pas aux musulmans. Et ce qui est apparent à l'œil le plus savant, par rapport au sens, c'est qu'il s'agit des hypocrites. Et donc le sens du hadith est le suivant. Le pacte qu'il y a entre nous, les musulmans, et eux, les hypocrites, qui sont aussi des mécréants en réalité, le pacte qu'il y a entre nous, les musulmans, et eux, les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse parmi ces hypocrites-là, celui qui la délaisse, donc parmi eux, celui qui la délaisse a mécru. Donc celui qui la délaisse parmi ces hypocrites-là a mécru, intérieurement et extérieurement. Jake, il a mécru intérieurement et extérieurement. Donc, s'il délaisse la prière, il n'y a plus de pacte entre nous et eux. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils prient. Or, l'hypocrite, s'il délaisse la prière, il la délaisse par reniement ou orgueil, refus, ou bien il délaisse ça simplement comme ça, c'est-à-dire le simple délaissement. L'hypocrite,
s'il délaisse la prière, il la délaisse par reniement. Par reniement ou orgueil et refus. Et donc, celui parmi les musulmans qui va délaisser la prière comme lui, comme l'hypocrite, donc par reniement, orgueil et refus, il devient mécréant comme lui, intérieurement et extérieurement. Vous voyez ça? Alors, je ne veux plus rentrer dans trop de détails. Vous pouvez retourner à l'audio 34, en explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Mais en résumé, les hypocrites et les koufars et les mécréants, s'ils délaissent la prière qu'on nous a demandé de faire, ce n'est pas un simple délaissement. C'est un délaissement qui est accompagné de reniement. Car ceux-là n'ont pas la foi. L'hypocrite cache sa mécréance. Le mécréant, à la base, il extériorise sa mécréance. Mais tous les deux renient l'islam. Ou il se peut qu'ils reconnaissent que c'est vrai, mais refusent, font l'orgueil. Donc, des gens comme ça ne reconnaissent pas qu'ils doivent obligatoirement prier 5 prières. Ou si on suppose qu'ils reconnaissent, s'ils délaissent la prière, c'est par orgueil et refus, étant donné qu'ils refusent de rentrer dans l'islam. Et donc, ce genre de personnes, comment peut-on savoir qu'ils reconnaissent le caractère obligatoire des piliers qu'ils renient dans leur état de mécréance, s'ils disent maintenant qu'ils rentrent dans l'islam? Dans ce cas-là, il faut qu'ils accomplissent ces piliers. Comme ça, on va voir s'ils renient, font l'orgueil, refusent toujours de prier, ou si maintenant ils reconnaissent le caractère obligatoire, ne font pas l'orgueil et ne refusent pas, n'est-ce pas, d'accomplir cela. C'est pourquoi Allah a dit d'ailleurs, lorsqu'il parlait des associateurs, et on sait que les associateurs, s'ils ne prient pas, c'est en reniant le caractère obligatoire des 5 prières. Car ils ne croient même pas au prophète. Et ceux qui reconnaissent que c'est un vrai prophète, mais refusent de le suivre, s'ils ne prient pas, c'est par refus ou orgueil, etc. Bref, ils ne délaissent pas la prière comme ça par simple délaissement. C'est accompagné de quoi? C'est accompagné de mécréance. Donc, Allah a dit concernant ces associateurs, il a dit, selon une traduction rapprochée, mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Sourate 9 au verset 11. Et on a vu, dans l'explication des fondements de la Sunna, on a vu que ce verset parle des associateurs, à la base. On a vu, quand on regarde le contexte du verset, quand on lit le contexte du verset, on voit bien que ce verset parle des associateurs. Donc, ces associateurs-là, Allah dit concernant ces associateurs-là, il dit, mais s'ils se repentent, ces associateurs-là, mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc, il faut qu'ils prient, s'acquittent de la zakat, là ils deviendront nos frères. Ça c'est pour qui? Les associateurs qui disent rentrer dans l'islam.
et non quelqu'un qui est musulman à la base. Lui, on sait déjà qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire, ici, là, ça nécessite, c'est-à-dire, il faut méditer pour bien comprendre. Celui qui est musulman à la base, lui, on sait déjà qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Donc, s'il délaisse la prière, ce n'est pas une preuve qu'il ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière ou même de la zakat. Vous voyez? Sauf si on a d'autres indices, d'autres preuves, sauf si on a d'autres preuves, sauf si on a d'autres preuves, indices qui montrent qu'il a délaissé par reniement, orgueil, refus. Vous voyez? Or, celui qui était mécréant et donc qui reniait le caractère obligatoire de la prière ou qui refusait de prier, faisait l'orgueil, la législation a mis comme signe apparent pour qu'on sache que celui-là ne renie plus le caractère obligatoire de la prière ou ne refuse plus, ne fait plus l'orgueil. La législation a mis comme signe apparent pour savoir cela l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière. C'est ça l'intérêt de la mention de la prière dans le hadith. C'est pourquoi celui qui est mécréant et qui reniait le caractère obligatoire de la prière, faisait l'orgueil, refusait de prier, s'il atteste et que c'est le moment de la prière, on lui dit de prier. S'il refuse, il dit je ne prie pas. On lui demande de prier, il refuse, il dit ne prie pas. Celui-là, c'est-à-dire c'est une preuve, c'est une preuve apparente qu'il continue avec sa même croyance qu'il avait sur la prière avant d'attester. Soit il renie, ou c'est l'orgueil, le refus. Donc celui-là est mécréant jusqu'à ce qu'il prie. Donc, la prière a été mentionnée car c'est le signe le plus apparent, contrairement aux autres piliers. Le jeûne de Ramadan, c'est une fois dans l'année, une seule fois dans l'année. Et la personne peut même prétendre qu'elle est malade pour ne pas jeûner, ou qu'elle va en voyage pour ne pas jeûner. Et au fond d'elle, elle renie le caractère obligatoire de la prière. La personne peut même manger en cachette. Donc on ne peut pas prendre ça comme un signe apparent. Le hajj aussi, c'est une seule fois dans l'année. Et la personne peut ne pas avoir les capacités, ou la personne peut prétendre ne pas avoir les capacités. Vous voyez? Donc les capacités pour accomplir le hajj. Et même la zakat, c'est vrai que c'est un signe apparent, mais ça peut être difficile à des moments. Contrairement à la prière, car il peut ne pas avoir la somme qu'il faut, ou bien il peut ne pas avoir la somme qui fait que la zakat devienne obligatoire sur la personne. Et donc, il ne va pas donner la zakat, alors qu'au fond de lui, il ne reconnaît pas son caractère obligatoire. Or, pour le cas de la prière, c'est différent. La prière se répète 5 fois par jour, c'est-à-dire on prie 5 fois par jour, et cela du premier mois de l'année jusqu'au dernier mois de l'année. Et être en voyage n'est pas une raison pour ne pas accomplir la prière obligatoire. De même, être malade n'est pas une raison. Donc, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. C'est pourquoi c'est le signe le plus apparent. Et c'est pourquoi il a été mentionné ici, et non les autres piliers. Donc, votre question
c'est quoi l'intérêt de préciser la prière alors que tous les autres piliers, si tu les laisses ça en reniant, tu es mécréant aussi. Nous disons c'est ça l'intérêt, comme certains gens de sciences ont mentionné. Allah est le plus savant. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a fait allusion à une parole proche de celle-là lorsqu'il a parlé de la raison de la restriction de la prière et de la zakat dans le verset 5 de la sourate 9. Et vous pouvez trouver la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmu' al-Fatawa au tome 4 à la page 370, l'édition Al-Wafa. Donc, cet avis de l'imam Shafi'i tient. Ça tient. Ensuite, il y a l'autre avis disant qu'il s'agit de la petite mécréance. Et cet avis aussi est fort. Alors, avant de lire les propos de l'imam Ibn Qudama, où il montre que le terme mécréance peut venir dans les textes, mais cela ne signifie pas que la personne est sortie de l'islam. Avant de vous lire ces propos, nous devons d'abord bien comprendre les principes, ou bien nous devons d'abord bien comprendre des principes par rapport à la question de la mécréance dans l'islam. Car beaucoup de gens se sont embrouillés ici. Et cela nous permettra aussi de voir qu'en réalité, celui qui délaisse sa prière par paresse, ne sort pas de l'islam, n'est pas sorti de l'islam. Mais c'est un pécheur. Alors, il faut savoir que la foi a une base. Parce que là, on est en train de parler de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. On parle de sa mécréance là. C'est-à-dire, on est en train de dire, certains disent qu'il est sorti de l'islam, donc il n'a plus la foi. D'autres disent, il est toujours musulman, il a la foi, mais c'est un pervers. Donc, il est important de bien comprendre la question de la mécréance, la question de la foi. Parce que celui qui a délaissé la prière là, comment a-t-il perdu sa foi? Comment a-t-il annulé sa foi? Comment a-t-il annulé son attestation de foi? Donc, intabihu li hadha. Donc, faites très attention et soyez vraiment attentifs. Soyez vraiment attentifs par rapport à ce qu'on va dire ici. Vraiment, c'est très important. Ça va nous aider aussi à comprendre qu'en réalité, celui qui délaisse sa prière par paresse, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'a pas annulé sa foi. Même si c'est un pervers, lui, c'est un pervers, il commet un grand péché, il mérite le châtiment, mais il n'a pas annulé sa foi. Il faut savoir que la foi a une base. La foi a une base. Ce qu'on appelle en arabe Aslul Iman, la base de la foi. La personne ne devient pas mécréante jusqu'à ce que cette base-là soit annulée. Jade. Alors, c'est quoi la base de la foi? C'est quoi la base de la foi? Le Aslul Iman. La base de la foi est composée de la croyance du cœur. La croyance du cœur. Donc, la croyance en Allah, aux livres, aux messagers, etc. Les 6 piliers de la foi. Bref, ce qui est croyance. La foi au paradis, à l'enfer. Donc, la croyance. Donc, on a la croyance du cœur. Ensuite, on a les œuvres du cœur. Il faut qu'il y ait la base des œuvres du cœur, le asl. Il faut qu'il y ait la base.
la base des œuvres du cœur. Il faut qu'il y ait ça, le asla. Les œuvres du cœur, on a par exemple la soumission, l'amour, la sincérité, l'acceptation, la peur, l'espoir, etc. Ça, ce sont des œuvres du cœur. Celui qui n'a pas la base, le asl, la base de ces œuvres-là, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Je donne un exemple. Prenons le cas de l'amour. Celui qui n'aime pas Allah et qui n'aime pas son messager, c'est un musulman? Ce n'est pas du tout un musulman. Celui qui n'aime pas Allah, c'est un mécréant. Celui qui n'aime pas le prophète, c'est un mécréant. Donc, l'amour d'Allah et de son messager font partie des bases de la foi. Sans ça, il n'y a pas de foi. Maintenant, intabihu huna. Ce qui dépasse la base de la foi, ce qui est plus que la base de la foi, donc ce qui est zaïd au asl al-iman, donc en plus de la base, c'est soit obligatoire, donc si la personne ne concrétise pas cela, elle commet un péché, mais elle n'est pas mécréante. Soit c'est préférable, si la personne ne concrétise pas cela, elle n'a pas de péché, mais si la personne concrétise cela, ça va dans la perfection de la foi. Okay? Donc, ce qui dépasse la base de la foi, c'est soit obligatoire, soit préférable. Okay? Donc, ça dépend. Ça peut être une chose obligatoire, comme ça peut être une chose préférable, surérogatoire. C'est pourquoi les savants te parlent de Kamal al-Wajib et Kamal al-Mustahab. Donc la perfection obligatoire et la perfection facultative, préférable. Alors, celui qui n'a rien compris de ces choses-là, il aura du mal à bien comprendre les questions de la foi et les questions de mécréance. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on est en train d'expliquer, on a pris l'exemple de l'amour. On a dit il faut le asl, il faut la base des œuvres du cœur. Donc celui qui n'a pas la base de l'amour, donc je cite un exemple pour que vous puissiez comprendre. Celui qui n'a pas la base de l'amour d'Allah dans son cœur, la base de l'amour de son messager dans son cœur, il est mécréant. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la base. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'amour d'Allah dans son cœur. Il n'y a même pas l'amour de son messager dans son cœur. Lui-là, il n'a pas la base de l'amour. Il n'y a pas là, c'est-à-dire, c'est inexistant chez lui. Donc, nous disons, celui qui n'a pas la base de l'amour d'Allah, la base de l'amour de son messager, il est mécréant. Maintenant, celui qui est la base de cet amour, mais qui aime plus ses parents, ou sa propre personne, ou ses biens, il est mécréant ou pas? Quelqu'un à la base de l'amour, donc il aime Allah, il aime son messager, mais il aime ses biens plus qu'Allah et son messager. Ou bien il aime sa famille plus qu'Allah et son messager. Ou bien il aime sa propre personne plus qu'Allah et son messager. Mais il a la base de l'amour. C'est-à-dire qu'il aime Allah, il aime son messager. L'amour là est là, c'est dans son cœur. Il y a l'amour là. Sauf qu'il aime sa famille plus qu'Allah. Ou bien il aime sa famille plus que le prophète. Celui-là, il est mécréant ou pas? Nous disons, celui-là n'est pas du tout mécréant.
Il n'est pas mécréant. C'est un pécheur. Car la base de l'amour est là. La mécréance, c'est l'absence de cet amour. Comme dit le Cheikh Bin Baz. Intabihuhuna. Donc la mécréance par rapport à l'amour, c'est l'absence d'amour. Mais si l'amour est là, la base de l'amour est là, sauf qu'il aime sa famille plus qu'Allah et son messager, il aime ses biens plus qu'Allah et son messager, il y a des musulmans comme ça. Hein? Nous disons celui-là a commis un péché. Il n'est pas mécréant. Parce que ce qui est obligatoire, c'est que l'amour d'Allah, l'amour de son prophète soit au-dessus. Mais si ce n'est pas le cas, ou si c'est au même niveau, nous disons la personne commet un péché. C'est-à-dire, il aime ses biens comme il aime, par exemple, le prophète. Donc c'est au même niveau. Vous voyez. Nous disons celui-là commet un péché. Mais il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Du moment où il y a encore la base de l'amour dans son cœur. Jade. Donc, nous disons, celui-là commet un péché pour ne pas avoir concrétisé ce qui est obligatoire, mais il ne sort pas de l'islam pour cela, du moment où il y a la base de l'amour dans son cœur. Et le Cheikh Bin Baz a bien détaillé cette question. Alors on ne va pas trop rentrer dans les détails sur cela, car ce n'est pas le but ici. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la base dans le sujet. Ça veut dire que ce qui dépasse là, la base de l'amour, ici, pour ce cas précis qu'on est en train de parler, ça c'est obligatoire. Vous voyez. Et donc, celui qui n'a pas concrétisé ça, on dit là le péché, mais il ne sort pas de l'islam. Du moment où il a la base de l'amour. C'est-à-dire il ne sort pas de l'islam pour ça. Du moment où il a la base de l'amour dans le cœur. Alors, si on a compris ça, il faut savoir que la base de la foi implique l'attestation de foi. Celui qui refuse de la prononcer alors qu'il est capable, c'est un mécréant. Et cela par consensus des savants. Par consensus des savants. Donc, en résumé, quand on parle de la base de la foi, le asl iman, à la base, le asl iman, c'est dans le cœur. La base de la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est le asl, la base. Donc, quand on parle de la base de la foi, on a la croyance du cœur, on a les œuvres du cœur. Ça implique aussi l'attestation de foi, parce que l'attestation de foi, celui qui n'atteste pas, celui qui refuse d'attester, alors qu'il est capable, il refuse, ça c'est un mécréant. Donc celui qui vient avec ça, il a la base de la foi. Celui qui vient avec la croyance du cœur, les œuvres du cœur, l'attestation de foi, il a ce qu'on appelle le asl iman. Maintenant, les savants divergent. Est-ce que ça s'annule si la personne délaisse la prière ou l'un des 4 piliers? Ici, il y a une divergence des savants. Certains savants voient que cette base-là s'annule. Si la personne ne prie pas, ça s'annule. Donc la personne est mécréante. D'autres voient que celui qui délaisse l'un des piliers, peu importe le pilier, il est mécréant. Et ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. On a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça. Donc, celui qui délaisse la zakat, c'est un mécréant. Celui qui délaisse le jeûne, il est mécréant. Celui qui délaisse le hajj, il est mécréant. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Peu importe le pilier. Et donc ici, là, les savants divergent. Donc, celui qui délaisse l'un des 4 piliers, l'attestation de foi, ça c'est par consensus. Celui qui refuse d'attester, c'est un mécréant. Maintenant, celui qui délaisse l'un des 4 piliers, on va dire qu'il a annulé
le asl iman, oui ou non? Ici, là, les savants divergent. Donc, ceux qui rendent mécréant celui qui a laissé la prière, ou bien celui qui laisse l'un des 4 piliers, ils vont te dire que ce asl iman là est annulé. Jay. Et c'est là où vous allez mieux comprendre, Inch'Allah, que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas mécréant. Car on va poser la question, celle de savoir, comment celui qui a délaissé la prière par paresse a-t-il annulé cette base de la foi? Car si quelqu'un a apostasié, ça veut dire qu'il a annulé cette base de la foi. Et on peut expliquer comment il a annulé cette base de la foi. Alors, si on a compris c'est quoi la base de la foi, et quand on dit la base de la foi, ça veut dire que sans ça, la personne ne peut pas être musulmane. Mustahil, impossible. Donc, si on a compris c'est quoi la base de la foi, on doit également comprendre c'est quoi la mécréance, la grande mécréance. Étant donné qu'on est en train de parler ici de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant. Mais c'est quoi la mécréance? Ok, il est sorti de l'islam. Tu dis qu'il est sorti de l'islam. Comment est-il sorti de l'islam? Comment a-t-il annulé son attestation de foi? Comment a-t-il annulé la base de la foi? Alors, intabihuhuna, c'est quoi la mécréance? C'est quoi la grande mécréance? C'est quoi la mécréance? Il faut savoir qu'il est difficile de citer toute chose qui est de la grande mécréance. C'est pourquoi les savants donnent des bases, des définitions qui vont vous permettre de savoir si telle ou telle chose est de la grande mécréance ou pas. Alors, la mécréance, comme a dit le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, au tome 20, à la page 86, il a dit Al-Kufru عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. Allahu Akbar. Le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit la mécréance, c'est l'absence de foi par consensus des musulmans. La mécréance, c'est l'absence de foi par consensus des musulmans. Que la personne ait eu le contraire de la foi comme croyance et ait prononcé cela, ou qu'elle n'ait rien eu comme croyance et qu'elle n'ait rien prononcé. Félicitations. Alors, cette précision du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est très importante. Et cette définition du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est l'une des meilleures, ou sinon même la meilleure définition. Et elle est le plus savant. Car il y a des gens, il y a des gens qui croient que quand on parle de mécréance, il faut forcément que la personne ait le contraire de ce qui est une base de la foi. Nous disons non. La personne peut avoir le contraire, comme elle peut ne pas avoir le contraire de la base, mais elle a l'absence de cette base. C'est-à-dire la base de la foi. Pour être plus clair, on a dit que la base des œuvres du cœur fait partie de la base de la foi. Parmi les œuvres du cœur, on a l'amour. Prenons toujours le cas de l'amour. Donc la base de l'amour est une base dans la foi. J'ai l'amour d'Allah, l'amour de son prophète. C'est une base dans la foi. Qu'est-ce qui est une base dans la foi? La base de cet amour-là. Donc l'amour d'Allah, l'amour du prophète.
Son contraire, c'est quoi? Le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine, la détestation. Donc celui qui déteste Allah ou qui déteste le prophète, il a annulé cette base. Il est donc mécréant. Mais attention ici. Quelqu'un peut ne pas détester Allah et son messager et en même temps ne pas les aimer. Comment ça? Par exemple, on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses du prophète Mohammed? Il dit, pour moi c'est quelqu'un comme les autres, c'est un homme ordinaire, c'est quelqu'un comme les autres. On lui demande, tu l'aimes ou tu le détestes? Il dit, je ne ressens rien pour lui, je n'ai pas d'amour pour lui, je ne ressens pas de la haine envers lui aussi, donc je ne l'aime pas, je ne le déteste pas. Pour moi, c'est quelqu'un comme les autres, je n'ai rien contre lui, mais je ne l'aime pas aussi. En fait, je ne ressens rien pour lui. Il y a des mécréants qui vont vous dire ça. Celui-là, c'est un musulman. S'il dit la teste c'est-à-dire il garde toujours cette position-là. Il atteste, mais il garde toujours cette position-là. C'est un musulman, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Si on veut juger sa mécréance par rapport à la base de l'amour, on ne dira pas qu'il est mécréant, car il a dans son cœur le contraire de l'amour qui est la base de la foi. Donc la base de la foi, c'est-à-dire l'amour. Donc, on ne dira pas qu'il est mécréant, car il a dans son cœur le contraire de l'amour, qui est une base de la foi, donc l'amour qui est une base de la foi. Donc on ne dira pas cela, donc on ne dira pas, c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. On ne dira pas qu'il est mécréant, donc c'est-à-dire si on veut juger sa mécréance par rapport à l'amour, on ne dira pas qu'il est mécréant, car il a dans son cœur le contraire de l'amour, donc qui est la haine. Mais on dira plutôt qu'il est mécréant à cause de l'absence de la base de l'amour. Pas à cause de son contraire, car il ne le déteste pas. Il ne le déteste pas. Il ne le déteste pas. Donc il ne déteste pas le prophète. Il a dit, je ne le déteste pas, mais je ne l'aime pas aussi. Donc je ne ressens rien pour lui. Vous voyez. Donc, ici, là, on ne dira pas qu'il est mécréant à cause du contraire de l'amour, qui est la haine ou la détestation, mais on dira plutôt qu'il est mécréant à cause de l'absence de la base de l'amour, pas à cause de son contraire. Car il ne le déteste pas. Mais comme il y a l'absence d'amour, l'absence de la base de l'amour, il est mécréant. Car la base de l'amour est une base dans la foi. Sans ça, on ne peut pas avoir la foi. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, la définition donnée par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est précise. Et les musulmans sont d'accord sur cette définition, comme il a dit. Vous voyez. Donc, la mécréance, c'est l'absence de foi. C'est l'absence de foi. Que la personne ait eu le contraire de la foi comme croyance et ait prononcé cela, ou qu'elle n'ait rien eu comme croyance et qu'elle n'ait rien prononcé. Quelqu'un te dit, bon, je ne dis pas que le paradis existe, mais je ne dis pas aussi que ça n'existe pas. En fait, je ne sais pas. Je ne dis pas que ça existe, je ne dis pas aussi que ça n'existe pas. Donc, je n'affirme pas que ça existe. Je n'affirme pas aussi, je ne sais pas. Celui-là est mécréant, c'est un kafir. Pourtant, par rapport au paradis, par rapport au paradis,
il n'a rien eu comme croyance. Ça existe ou pas? Il dit, je n'affirme rien et je n'infirme rien aussi. Ça, c'est un mécréant. Quelqu'un dit, je rentre dans l'islam, mais je n'affirme pas que les gens vont être ressuscités. Je n'infirme pas cela aussi. Donc je n'affirme pas, je n'infirme pas cela aussi. Si c'est vrai que les gens seront ressuscités, alors c'est bien. Si ce n'est pas vrai aussi, je n'aurai rien perdu. Kafir. Kafir. Ah, c'est un mécréant. On dit celui-là est un mécréant. Tu dois avoir la certitude que les gens seront ressuscités. Dire peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, ça c'est de la mécréance. Et donc, en gros, la mécréance, la grande mécréance, la mécréance, ici, c'est ceux qui s'opposent, donc la grande mécréance, c'est ceux qui s'opposent à la base de la foi, au asl al-iman, soit par l'absence de cette base, la grande mécréance, c'est ceux qui s'opposent à la base de la foi, soit par l'absence de cette base, donc la base de la foi, soit par le contraire de cette base. Maintenant, je donne quelques exemples pour mieux appréhender la question. On a dit la base de la foi, c'est la croyance. Donc on a la croyance, les œuvres, donc la croyance dans le cœur, les œuvres du cœur, et ça implique aussi l'attestation de foi. Et quant aux piliers, aux 4 piliers de l'islam, les savants divergent. Celui qui délaisse cela, est-ce qu'il est mécréant ou pas? On a déjà parlé de cela. Alors, interview. Tous ceux qui annulent l'une de ces 3 bases-là annulent la base de la foi. Ceux qui annulent la croyance du cœur, ceux qui annulent les œuvres du cœur, ceux qui annulent l'attestation de foi, ça annule la base de la foi. Jade. Et interview. Là, on est en train de parler du asl al-iman, la base de la foi. Parce que vous devez savoir que chez les savants, la foi a une base. La foi, ça a une base. Il faut bien comprendre ça. Alors, donc tous ceux qui annulent l'une de ces bases, de ces 3 bases, ça annule la base de la foi. Un exemple, ou bien des exemples, je vais donner des exemples. L'acceptation. Si quelqu'un dans son cœur, il n'a pas l'acceptation, il est mécréant. Par exemple, on lui dit, Allah a interdit la fornication. Lui, il refuse cela. Il rejette ce jugement. C'est un mécréant. Kafir. On lui dit, Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration. Il refuse cela. Il rejette cela. Kafir. C'est un mécréant. Celui qui renie un verset du Coran, il refuse cela. Il n'accepte pas. C'est un mécréant. La peur. Quelqu'un dit, je n'ai peur de personne, même pas d'Allah. Il ne me fait pas peur. Kafir, c'est un mécréant. La soumission dans le cœur. Si quelqu'un fait l'orgueil, on lui dit, Allah a obligé les 5 prières. Il dit, je ne prie pas. Moi, prier, vous m'avez bien regardé. Moi, regardez-moi bien. Vous êtes sûr que vous m'avez bien regardé? Moi, prier, mettre mon front au sol. Je ne prie pas. Donc, on lui dit, Allah a obligé 5 prières. Il dit qu'il ne prie pas, par orgueil. Celui-là est mécréant. C'est un mécréant, c'est un kafir. Bref, tout ce qui est œuvre du cœur, si la base de ça n'est pas présente, ou s'il y a le contraire de cette base, la personne est mécréante. De même, la croyance du cœur. Si la personne ne croit pas,
soit parce que cette croyance est complètement absente dans son cœur, ou qu'il y a une croyance contraire à cette croyance dans son cœur, elle est mécréante. Exemple, la croyance au paradis et à l'enfer. Celui qui ne croit pas en ça, il est mécréant. Que cela soit par le contraire, en croyant que le paradis et l'enfer n'existent pas, ou par l'absence de cette croyance. Tout simplement en disant, je n'affirme pas et je n'infirme pas. Celui-là est mécréant. La croyance en Allah, celui qui ne croit pas en Allah, c'est un mécréant. La croyance au messager, etc. Ainsi de suite. De même, l'attestation de foi. Celui qui refuse d'attester est mécréant. De même, celui qui atteste, mais qui dit ou fait le contraire de cette attestation. Celui qui atteste, mais qui dit ou fait le contraire de cette attestation, qui dit ou fait son contraire, donc le contraire de cette attestation. Par exemple, quelqu'un qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, puis il dit encore, on peut adorer autre qu'Allah. Le prophète Mohammed n'est pas un prophète, un messager. Ici, il a annulé cette attestation. Ou il a attesté. Ensuite, il dit, bon, moi, je ne dis pas que tous ceux que les gens adorent en dehors d'Allah sont des fausses divinités. Il se peut qu'ils soient sur la vérité. Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, j'adore Allah seul, oui, mais je n'affirme pas avec certitude qu'il n'y a qu'Allah seul qu'on doit adorer. Que ceux qui adorent autre qu'Allah, qui sont dans l'égarement, il se peut qu'ils soient sur la vérité. On ne sait pas. Mais quant à moi, j'adore Allah seul. J'adore Allah seul. Maintenant, dire que les autres sont égarés, donc ceux qui adorent d'autres divinités, dire qu'ils sont égarés, dis-moi, vraiment, je n'affirme pas ça. Ce qui se peut qu'il soit sur la vérité. Celui-là est mécréant, c'est un kafir. Kafir, sans aucun doute. Il a annulé l'attestation de foi. Et celui-là n'a pas compris le sens de La ilaha illallah. Ou quelqu'un a attesté. Ensuite, il adore autre qu'Allah. Il a annulé cette attestation. Car l'attestation dit qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc on lui interdit d'adorer autre qu'Allah. Et lui, il adore autre qu'Allah. Il a annulé cette attestation. En un mot, toute parole ou tout acte qui annule l'attestation de foi, c'est de la grande mécréance. Celui qui piétine le Coran volontairement, sans aucune contrainte, volontairement, il a mécru. Car ça annule des œuvres du cœur et donc en même temps son attestation. Celui qui se moque d'Allah, de son messager, il a annulé des œuvres du cœur et donc automatiquement son attestation. Car le fait de piétiner le Coran volontairement ou se moquer d'Allah et de son messager, ça montre clairement que celui qui fait ça n'a pas de vénération dans son cœur, pas de respect pour Allah et son messager, ni pour le livre d'Allah. Et ça, c'est de la mécréance. C'est pourquoi, intabihu huna. On ne peut pas avoir des preuves. Vraiment, faites attention à ce que je veux dire ici. On ne peut pas avoir des preuves qui montrent que celui qui fait telle ou telle chose est sorti de l'islam sans qu'il ne soit mécréant intérieurement.
Faites très attention ici. Allah et son prophète ne peuvent pas dire que celui qui fait telle ou telle chose, il est sorti de l'islam, n'est plus musulman. Et on dit qu'il est simplement mécréant extérieurement, mais intérieurement, il est croyant. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, on peut se tromper en disant que quelqu'un est sorti de l'islam, alors qu'en réalité, il n'est pas sorti de l'islam. Alors qu'en réalité, auprès d'Allah, il est toujours musulman. Ou on peut dire que quelqu'un est musulman, alors qu'auprès d'Allah, c'est un mécréant. Vous voyez, on dit qu'il est musulman par rapport à ce qu'on voit, alors qu'auprès d'Allah, il est mécréant. Oui, ça peut arriver. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Vous voyez, parce que quelqu'un peut faire le takfir dans le faux. C'est-à-dire, il croit que celui-là a fait un acte de grande mécréance. Il dit que c'est un mécréant, alors que quand on vient, on regarde, on voit que ce n'est pas du tout de la grande mécréance. Donc lui, il s'est trompé. Il s'est trompé, il a dit que celui-là est mécréant, en réalité, il n'est pas mécréant. Ça peut arriver, des gens peuvent se tromper comme ça. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Ici, on parle de la réalité de la chose. Si on a des preuves qui montrent que celui qui fait telle ou telle chose, il sort de l'islam, il n'est plus musulman, c'est un mécréant, il n'est plus dans l'islam, il est sorti de l'islam, ça veut dire qu'il est mécréant, extérieurement et intérieurement. Extérieurement et intérieurement. Donc attention ici. Des Murji'a se sont égarés ici. Et certaines personnes qui se réclament de la sunna. Certaines personnes se sont trompées ici. Certaines personnes sont tombées dans des erreurs ici. Et ils ont tout mélangé. Certaines personnes ont restreint la mécréance au reniement et au fait de démentir. Et Al-Halabi est tombé dans cette erreur-là. Après, il a essayé de tourner. Peut-être, on va revenir sur cette histoire. Après, il a fait des écrits pour dire que non, il ne voit pas que la mécréance est limitée au reniement et au fait de démentir, etc. Il a eu même des problèmes avec le Lajnat Da'ima. Et c'était sur deux gros problèmes. C'était principalement sur deux gros problèmes. Un problème où il n'avait pas tort et un autre où il avait tort. Bref, peut-être on va revenir sur cela. Alors, certaines personnes ont restreint la mécréance au reniement et au fait de démentir. D'autres ont restreint la mécréance à la croyance. Donc, que on ne sort de l'islam que par la croyance. Donc, on ne sort pas de l'islam à travers des paroles et des actes. D'autres sont venus pour réfuter cela. Ils sont tombés dans une autre erreur. Ils ont dit qu'on peut mécroire à travers la parole et les actes. Mais ils ont fait abstraction du principe de corrélation entre l'apparent et l'intérieur, ou le principe de relation qu'il y a entre ce qui est apparent et ce qui est intérieur. Tout ça, ce sont des erreurs. Ce qui est juste, c'est qu'on peut mécroire par la croyance, par la parole et par les actes. La foi est parole et acte. Donc il faut savoir aussi qu'on peut sortir de l'islam, on peut mécroire par la parole, par des actes, par des croyances. Ça, c'est un point qui est important. Donc, ça veut dire qu'il y a des croyances qui sont de la mécréance. Il y a des paroles qui sont de la mécréance. Il y a des actes qui sont de la mécréance.
Celui qui tombe dans l'une de ces trois choses-là, donc la mécréance par la parole, ou par la croyance, ou par les actes, il est mécréant intérieurement et extérieurement. On ne dit pas qu'on doit d'abord chercher à savoir dans son cœur, est-ce qu'il croit toujours en Allah, au jour dernier, au messager, est-ce qu'il croit toujours aux 6 piliers de la foi? Non. C'est un mécréant. Il est mécréant, intérieurement et extérieurement. Celui qui piétine le Coran, sans aucune contrainte, il piétine le Coran volontairement. Il sait que c'est le Coran qui est là. Il prend son pied, il piétine ça devant nous. Il piétine, il tourne même, piétine. Ça, c'est un kafir, c'est un mécréant. Il est mécréant intérieurement et extérieurement. Ça, c'est un point qui est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans une erreur ici, en voulant refuter ceux qui ont restreint la mécréance au cœur, ou bien la mécréance, on va dire, au reniement, ou la mécréance, ceux qui ont restreint la mécréance au fait de démentir. Ils te disent, celui qui a fait un acte de mécréance, c'est un mécréant. Même si dans son cœur, il y a toujours la foi, même si dans son cœur, il a la foi. On dit non, il n'a pas la foi celui-là. Celui qui a fait un acte de mécréance, il n'a plus la foi. C'est-à-dire, celui qui fait un acte de mécréance, la grande mécréance, et qui sort de l'islam, qui est sorti de l'islam, c'est-à-dire il a fait un acte de mécréance, comme celui qui piétine le Coran, ou bien celui qui insulte Allah, ou celui qui insulte le prophète, celui-là sort de l'islam, c'est un mécréant. Et ici, là, on ne peut pas dire que celui-là a la foi. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Donc, il est mécréant extérieurement et intérieurement. Comment il va me croire? Comment on va dire qu'il est sorti de l'islam, il est mécréant, mais il a toujours la foi dans le cœur? Quelle foi? Quelle foi? C'est quelle foi? Il va piétiner le Coran, il va insulter Allah, il va insulter le prophète. Quelle foi? Donc, en voulant refuter ceux qui ont restreint la mécréance au cœur, ils sont tombés dans une erreur. Vous allez dire, non, on peut me croire, même par la parole. Même par la parole, même s'il y a toujours la foi dans le cœur. Donc, même s'il y a la croyance du cœur, même s'il y a toutes les œuvres du cœur, quelqu'un devient mécréant. Comment il devient mécréant? Et dans son cœur, il y a la croyance, il y a les œuvres du cœur, toutes les œuvres du cœur, toute la croyance est là. Comment ça? On dit non. S'il est mécréant, quelqu'un qui est tombé dans un acte de koufr, le grand koufr, s'il est sorti de l'islam, il est mécréant, ça veut dire qu'il n'a pas de foi. Et donc nous disons, quelqu'un peut me croire à travers la parole, à travers l'acte, à travers les conceptions. Sauf que, d'abord, quelqu'un ne peut pas être mécréant réellement sans être mécréant intérieurement. Tu ne peux pas dire un tel est mécréant en réalité, mais il n'est pas mécréant au fond de lui. Non. Et c'est là où beaucoup se sont embrouillés. Ils ont même traité certains savants de Mourji'a à cause de la mauvaise compréhension de ce point-là. C'est pourquoi le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit quoi? Il a dit dans Al-Imam al-Kabir, au tome 1, à la page 586, l'édition Maktabatul Ma'arif, est vraiment un étudiant qui ne lit pas les livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il aura du mal à bien cerner certaines questions en rapport avec la foi et la mécréance. Vraiment, je vous le dis. Alors, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était en train de réfuter une croyance de Murji'a, disant que celui qui fait tel ou tel acte de mécréance, c'est une indication ou une preuve qu'il n'y a plus de tasdiq, l'approbation, donc le fait de reconnaître vrai, dans son cœur. Il n'y a plus de tasdiq dans son cœur. Alors il a dit quoi? Suivez attentivement ce que le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah va dire ici. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, pourquoi
je suis rentré dans ce mabahas-là. Il dit, je suis au tome 1 là, il dit, فيقال لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, on dit, il n'y a pas de doute que la législation ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans son cœur. Il n'y a pas de doute que la législation ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans son cœur. Donc ça veut dire que si la législation, il a dit, il n'y a pas de doute que le législateur, c'est plutôt le législateur, il n'y a pas de doute que le législateur ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans son cœur. Donc ça veut dire que si le législateur juge de la mécréance de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas la foi dans son cœur. Soit il a perdu la croyance du cœur, ou l'une des œuvres du cœur, ou toutes les œuvres du cœur. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, on dit, il n'y a pas de doute que le législateur ne juge pas de la mécréance de celui qui a la foi dans son cœur. Mais votre prétention selon laquelle, et c'est là où les gens se sont embrouillés. Et vous allez mieux comprendre cela, Inch'Allah, peut-être au cours prochain. Il dit, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on doit détailler là. Il dit, mais votre prétention selon laquelle la foi serait l'approbation, même si elle est exemptée de toutes les œuvres du cœur, c'est une erreur. Fin des citations. Fin des citations. Vous avez compris ça? On va revenir sur cette parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et vous allez mieux comprendre, Inch'Allah. Et vous allez aussi voir l'erreur de ceux qui accusent le Cheikh Al-Albani d'irja, en faisant croire qu'il a restreint la mécréance au cœur ou bien au reniement. Comme l'égaré égareur Abdelaziz Dipaga qui a le guide. Donc ça c'est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et on va revenir sur cette parole, Inch'Allah, le cours prochain. Alors, également le Cheikh, l'imam Mohammed ibn Nasr, il dit dans son livre Ta'zim Qadr as-Salat, à la page 341, il dit, donc l'édition Al-Huda al-Nabawi, il dit ceci. On dit à la page 341. Excusez-moi. Alors, il était en train de parler, donc l'imam Mohammed ibn Nasr, il était en train de parler de la divergence des savants sur le sens du hadith. Le hadith où le prophète dit, celui qui fait le zina, il ne fait pas le zina et il est croyant, donc pendant qu'il fait le zina. Donc vous connaissez certainement ce hadith. Alors il a cité l'avis des savants qui ont dit, qu'ici on a infirmé sa foi, pas son islam. Donc il n'est pas croyant, mais il est musulman. Il n'est pas croyant, mais il est musulman. Parce que tout croyant est musulman.
Mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant. Maintenant, il a apporté une objection. Il a apporté une objection qu'on pourrait avancer contre ces savants-là. Il a dit, si on leur dit, la foi n'est-elle pas le contraire de la mécréance? Donc, c'est comme si ils veulent dire, si vous dites qu'il n'est pas croyant, en principe, vous devez dire qu'il est mécréant, étant donné que la foi, c'est le contraire de la mécréance. Donc, s'il n'est pas croyant, il est quoi? Il est mécréant. Alors, en fait, ceux qui apportent cette objection, ou bien celui qui apporte cette objection, n'a pas fait attention qu'ici, ces savants-là n'infirment pas la base de la foi. Quand ils disent « il n'est pas croyant », ils n'infirment pas ici la base de la foi. Non. Car la foi, vous devez savoir que la foi a une base. On a la base de la foi, comme on a déjà dit. Il y a aussi la foi complète. Donc l'infirmation ici, ce n'est pas l'infirmation de la base de la base de la foi. Quand ils disent qu'il n'est pas croyant. Et donc, ils ont dit, et ici ce n'est pas la parole de l'imam Mohammed ibn Nasr. Il est en train de citer ce que ces savants-là ont dit, donc ces savants de la Sunna. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont mentionné ça, que l'imam Mohammed ibn Nasr a dit. Ils ont cité cette parole, la parole qu'on va lire tout à l'heure, Inch'Allah, comme si c'était sa parole à lui. Vous voyez? Non, il est en train de mentionner ici ce que ces savants-là ont dit. Vous voyez? Donc ils ont répondu. Ils ont dit. Donc l'imam Mohammed ibn Nasr dit, قالوا الكفر ضد لأصل الإيمان لأن للإيمان أصلا وفرعا فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. Ils ont dit quoi? Ils ont dit الكفر ضد لأصل الإيمان لأن للإيمان أصلا وفرعا فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر فإن قيل لهم فالذي زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفر. Jay. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont dit, ou bien ils disent, la mécréance, donc la grande mécréance, la mécréance est le contraire de la base de la foi. Donc du asl al-iman. La mécréance est le contraire de la base de la foi. On a déjà parlé de la base de la foi. Il dit, car, donc il dit qu'ils ont dit, car la foi a une base et des branches. La mécréance, c'est ça, c'est le point que je voulais mentionner ici. La mécréance ne se concrétise pas sur la personne, ou la personne ne devient pas mécréante, jusqu'à ce que la base de la foi, qui est le contraire de la mécréance, disparaisse. Ils ont dit quoi? La mécréance ne se concrétise pas donc sur la personne, ou la personne ne devient pas mécréante jusqu'à ce que la base de la foi, qui est le contraire de la mécréance, disparaisse. Jay? Donc si on dit qu'un tel est sorti de l'islam,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus la base de la foi. Ça veut dire qu'en principe, il n'a plus la base de la foi. Si on dit un tel est sorti de l'islam, ça veut dire qu'en principe, il n'a plus la base de la foi. Vous voyez? Alors, l'imam Mohammed ibn Nasr dit, il continue, il dit, si on leur dit, celui dont vous avez, ou bien celui dont vous prétendez que le prophète a retiré le nom de la foi sur lui, est-ce qu'il lui reste encore de la foi? Ils disent, oui, sa base est présente. Donc la base de la foi. Si ce n'était pas le cas, il allait être mécréant. Fin de citation. Donc, c'est clair. Quand on lit tout ça, c'est clair. C'est clair ici que la personne ne peut pas être mécréante et avoir toujours la base de la foi. Jade, ça c'est un point qui est très très important. Alors on s'arrête ici. Au cours prochain, on va revenir sur ce point-là. Parce que c'est un point qui est très important. On va revenir sur ça pour apporter plus de détails. Pour que vous puissiez mieux comprendre la question. Parce que ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est très important, car ça va nous aider à comprendre. Car ça va nous aider à comprendre qu'en réalité, celui qui délaisse la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui délaisse la prière par paresse. C'est un musulman, mais un musulman pervers. Alors on s'arrête ici, on demande quand même facilite, qui nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.